Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une musique avec des sons libres de droit sur Audacity. Sur le Padlet du cours, tu peux accéder à des banques de sons libres de droit. Donc par exemple, on est intéressé par le passage d'un train. On clique sur le son, on choisit un format MP3 et on peut le télécharger en cliquant sur Go. On va l'enregistrer sur le disque dur. Alors il y a deux possibilités, soit il est arrivé directement sur le bureau de l'ordinateur, soit on peut le récupérer ici en allant le chercher dans le dossier de téléchargement. Voilà, je vais copier le son, le mettre sur le bureau de l'ordinateur. Alors je vous invite à créer un dossier que l'on va appeler bruit de train. Mais n'oubliez pas de mettre votre nom de famille pour le retrouver sur le réseau. On glisse le bruit à l'intérieur. Et ainsi de suite avec d'autres sons. Alors vous avez une autre banque de sons libre de droit ici. Sur ce site, les sons sont à télécharger en bas. Regardez qu'il y a bien marqué téléchargement en MP3. Sélectionnez un bruit et puis téléchargez-le directement. Voilà, donc même démarche, on va le chercher ici, le copier et le mettre dans le dossier bruit de train. Quand j'ai un certain nombre de bruits de train, je peux lancer Audacity et les importer. Alors pour importer un fichier son dans Audacity, on clique sur Fichier importer, audio. Là, vous pouvez sélectionner le dossier, bruit de train. Alors on peut même sélectionner plusieurs sons et les ouvrir. Voilà, j'ai sélectionné deux sons, ils se sont importés. Alors évidemment, moi ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir les déplacer avec cet outil, l'outil de glissement temporel. Je peux également, avec l'outil sélection, couper une partie. Je peux copier une partie. CTRL-C, CTRL-V, ou alors édition, copier, édition, coller. Alors attention, le fichier se colle là où se trouve le curseur. Donc si mon curseur est vers 18, CTRL-V, ou édition, coller, et le fichier est copié. À chaque fois que vous allez importer un nouveau fichier, il va s'ajouter dans une piste en dessous. Alors à tout moment, on peut changer l'affichage pour voir le projet du début à la fin, ou pour afficher toutes les pistes qui à ce moment-là permettent d'avoir une vue d'ensemble. Pour exporter le travail, je suggère d'exporter l'audio directement, de donner un nom au fichier, avec surtout votre nom de famille, pour que je puisse le retrouver sur le réseau. Sélectionnez un format MP3. Au collège, vous pourrez sauvegarder directement dans votre dossier classe et dans le dossier échange. Voilà, le fichier est exporté.